les vies que nous avons, les destinées que nous avons, n'ont qu'un seul metteur en scène. Et ce metteur en scène-là, c'est Dieu. Ce qui veut dire que, sans même que tu ne connaisses ce à quoi tu es appelé, sans même que tu n'aies une idée de ce à quoi Dieu veut que tu fasses, Dieu a déjà vu. Dieu a déjà vu, parce que la Bible dit, il est le maître du temps et de l'histoire. Donc, avant même que tu ne fasses les choses, Dieu les a déjà vues. Donc, plus que Dieu t'appelle à une destinée qui est inconnue pour toi, mais que lui, Dieu, il connaît déjà. Dieu t'appelle à des choses qui te sont étrangères, mais ce sont des choses qui lui sont familières. Parce que la Bible dit qu'avant que tu ne sois dans le sang de ta mère, il dit je te connaissais. Il dit je t'ai même appelé par ton nom. Avant même que ton père et ta mère ne décident de te donner le nom qu'ils t'ont donné aujourd'hui, lui Dieu il te connaissait. Et il connaissait même ton nom. Mais au-delà de connaître ton nom, il connaissait même ce à quoi tu étais appelé. Il savait ce à quoi tu étais appelé. Il savait ce que tu devais devenir. Pendant que toi et tes parents n'avaient même pas conscience de ce que tu devais naître. Ce qui veut dire que une seule personne a la connaissance des choses avant qu'elle n'arrive. Et cette personne-là, c'est Dieu. Une seule personne a connaissance des choses avant qu'elle ne prenne vie, avant qu'elle ne prenne racine. Et c'est Dieu. Et puisque ce Dieu-là a déjà vu ce à quoi tu es appelé, ce que tu dois faire, parce que la Bible dit que l'Éternel sonde les cœurs et les reins, et rien n'étonne Dieu, rien ne peut surprendre Dieu, car il est à la base de tout. C'est lui qui est à la base de tout. Rien ne peut arriver sans que lui, l'Éternel, n'ait donné son accord. Donc si tu viens, tu respires, c'est parce que l'Éternel a donné son accord. Si tu es là au devant de moi, c'est parce que Yahweh a donné son accord. Et puisque l'Éternel connaît déjà ce à quoi tu es décidé, puisque tu ne connais pas ton futur, tu ne connais pas ta destinée, cela t'est étranger. Mais pendant que ta destinée et ton futur te sont étrangers, laisse-moi te dire que cette même destinée, ce même futur est familier à Dieu. Parce qu'il a déjà vu ce que tu dois devenir, ce que tu es appelé à devenir. Donc lorsque Dieu vient devant toi et qu'il te donne des interdits, c'est parce que lui, Dieu, a déjà palpé le chemin que tu dois prendre. Et lui, Dieu, il est déjà passé sur le chemin sur lequel tu t'apprêtes à passer maintenant. Et lorsque lui, Dieu, il passait sur ce chemin-là, il a vu les embûches sur ton chemin. Il a vu les difficultés sur ton chemin. Et parce qu'il les a vues, qu'est-ce que lui, Dieu, il fait? Parce qu'il les a vues, lui, Dieu, il décide de pouvoir t'aider à arriver au sommet de la montagne. Mais comment est-ce que Dieu peut t'aider à arriver au sommet de la montagne? C'est en te disant ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, afin que tu puisses arriver là où se donne la couronne. Afin que tu arrives là où se donne la couronne. Donc quand Dieu te donne des interdits, quand Dieu t'impose des interdits, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu te veut du mal. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu sois en joie. Mais c'est parce que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut